Ce programme vous est offert par Illico Cash. Concours des soutiens autour de l'initiative du dialogue direct entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23. Les soutiens se multiplient du côté de l'opposition congolaise. Matata Ponyo, Délice Sanga, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont salué à l'unanimité l'initiative. Lancement officiel hier samedi par le ministre de la Justice Constant Moutamba de l'École nationale de criminologie. Cette initiative vise à renforcer la formation des experts en criminologie et en justice pénale en RDC. Depuis des mois, les manifestations pacifiques s'enchaînent en Serbie pour dénoncer la corruption et obtenir la fin du pouvoir en place. Belgrade était hier samedi le théâtre de l'un des plus grands rassemblements des dernières décennies au pays. Bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue dans ce journal. D'abord à la présidence. En bref, le chef de l'État de Félix Tshisekedi a accordé une audience samedi à la Cité de l'Union africaine à une délégation de la société civile française. La situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu était au menu des échanges. D'après Mathias Léridan qui a conduit cette délégation, il s'agit d'une mission de 48 heures en RDC pour pouvoir à la fois écouter l'ensemble des autorités, les forces vives et les organisations non gouvernementales congolaises sur les atrocités qui sont perpétrées dans l'est du pays. Et c'est une rentrée parlementaire décisive qui intervient alors que le pays est frappé par une crise sécuritaire dans l'est du pays. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle samedi lors d'une plénière présidée par Vital Kamerhe. Dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a rendu hommage aux victimes civiles et militaires de l'agression rwandaise. Après 3 mois des vacances parlementaires passées sans repos, les députés nationaux ont, conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle ce 15 mars 2025. Cette session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte très particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert d'essais supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé des nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur le périple diplomatique engagé par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République et en appui aux efforts du gouvernement pour le retour de la paix en RDC. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. En RDC, le professeur Vital Kamerhe a salué la solidarité manifestée par plusieurs pays et organisations internationales qui ont condamné cette agression rwandaise sur le sol congolais. Avant de clore son speech, le speaker de la Chambre basse du Parlement a tenu à faire écho à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi quant à l'unité et la cohésion nationale et lui a adressé par la même occasion un message profond de soutien et religieux inspiré des Saintes Écritures. À l'issue de cette séance plénière, quelques députés se sont exprimés devant la caméra et micro de Télé 50. C'est le cas de l'élu de la circonscription électorale de Tchangou-Hermès, Itina Mayamba, qui est revenu sur les discours du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il était question pour le président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, de faire son discours d'ouverture. Et dans ce discours, il était question pour lui de brosser succinctement presque tous les secteurs de la vie nationale et
Il a parlé de la manière dont le pays évolue, la manière dont les choses sont en train d'avancer. Il a aussi parlé des différentes missions en tant que parlementaires que nous aurons durant cette session du mois de mars. Et je crois que tout s'est très bien passé. Nous étions en vacances parlementaires et c'était une occasion pour nous en tant qu'élus du peuple de rentrer auprès de la population, de recueillir tous les desiderata de notre peuple, toutes les difficultés, tous les défis auxquels ils font face, afin de les présenter sous forme d'un rapport des vacances parlementaires au bureau de l'Assemblée nationale qui, à son tour, va formuler des recommandations au gouvernement. Alors, je crois que mon rapport de vacances parlementaires venait d'être déposé et il s'agit plutôt, n'est-ce pas, de reprendre tous les soucis du peuple de la circonscription de Tchangou, comme je suis élu de Kinshasa. Alors, je crois que les problèmes de Tchangou sont à l'image de tous les problèmes du peuple congolais. Nous avons un problème d'infrastructure, de désenclavement de plusieurs quartiers. Nous avons un problème de l'électricité, de la desserte en eau. Nous avons un problème de la sécurité parce que le banditisme urbain a encore pris des proportions inquiétantes. Nous avons des problèmes de chômage de la population dans tout son ensemble et des jeunes en particulier. Nous avons plusieurs problèmes, même nos infrastructures scolaires, les écoles, manquent d'équipement, manquent de mobilier, manquent de choses qui peuvent permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement. Sécurité à présent, le gouvernement congolais dénonce le renforcement des militaires de la force spéciale rwandaise en RDC, notamment sur les axes de Walikale et Massissi au nord Kivu et dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu où il a été signalé en date du 9 mars courant l'atterrissage d'un hélicoptère affrété par la CICRR à l'aérodrome de Kiziba pour récupérer les militaires rwandais blessés lors des affrontements contre le force loyaliste. Joël Isselona pour le rendu du communiqué. Selon le gouvernement congolais, dans un communiqué rendu public samedi, en date du 10 au 14 mars 2025, dans les zones sous occupation, il a été enregistré 62 cas d'assassinats ciblés et exécutions sommaires, 17 cas de viols et plusieurs cas de pillages perpétrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC. En date du 10 mars courant, l'armée rwandaise et ses supplétifs ont fait une incursion pour la deuxième fois à l'hôpital CBCA Ndosho en enlevant une centaine de malades et gardes-malades, dont parmi eux les militaires et policiers qu'ils ont sommairement exécutés. À cela s'ajoute, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, le renforcement des militaires de la force spéciale rwandaise sur les axes de Walikale et Massissi au nord Kivu et dans le haut plateau des Minembwe au sud Kivu. Selon le ministre Jacques Machabani, ces faits qui constituent une violation flagrante des instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de documenter ces crimes commandités par le gouvernement rwandais et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que justice soit rendue en faveur des victimes. Concours de soutien autour de l'initiative du dialogue direct entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23. Les soutiens s'est multiplient du côté de l'opposition congolaise. Matata Ponyo, Délice Sanga, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont salué à l'unanimité l'initiative de la Sanko SCC pour le leader de l'ECD. Par exemple, ces projets constituent une occasion décisive pour s'attaquer aux causes profondes des crimes politiques et sécuritaires récurrentes qui entravent la stabilité et l'épanouissement du pays. Les organisations de la société civile réunies au sein du consortium pour la paix et le développement encouragent les leaders politiques de tous bords à opter la voie de la sagesse pour épargner les vies humaines des populations civiles innocentes en soutenant l'initiative du dialogue. Elles appellent à toute la société civile, confessionnelle et non confessionnelle, ainsi que toutes les populations à tout mettre en œuvre pour la réussite de ces processus. La déclaration est lue par leur coordonnatrice Marie Nyombo Zaina.
Un tournoi d'épée du catch congolais a été organisé hier samedi par le conseiller du ministre provincial de la Justice en matière des affaires coutumières, Blanchard Ipipo Luzolo. C'était un moyen pour lui de manifester son soutien indéfectible au président de la République et de dire stop au génocide de la RDC par l'armée rwandaise. Ces derniers a appelé à l'unité pour barrer la route à l'ennemi. C'est le terrain de la paroisse Sainte-Ruth à la Cité Verte qui a accueilli ces tournois d'épée du catch congolais organisés par les conseillers du chef de l'État en matière des affaires coutumières, les grands chefs Blanchard Ipipo Luzolo, avec la participation du ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Objectif, sensibiliser les jeunes de la commune de Mongafula pour dire stop au génocide en RDC, dans sa partie est où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise causent terreur et désolation. Dans sa prise de parole, les grands chefs Blanchard Ipipo Luzolo a appelé à l'unité et à l'amour pour contrer l'ennemi de la nation congolaise. Combat Kachuana et zoko profiter pour na koyebisa bandeko na biso que il faut multiplier bolingo et surtout bana kimwenza groupement o ngana zoko kamba to multiplier bolingo tozala bomoko soki toza bomoko ekosenga ke monguna kote la biso na kati ya Mongafula te. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, a appelé à la vigilance pour ne pas se laisser aller à la ruse de l'ennemi. Biso tozali babantu, biso tomesala kovanda, moluba, mokongo, moswahili, mongala, tobalanaka, tobotaka, tovandaka, kimia, nakosi? Soko moni moto ya suspect, omoni monguna, orosala nini? Sécurité ezali kaka mokonzi ya mboka ye moko te. Sécurité ezali pe biso moko toyeba ko batela mboka, ko bibatela, ko batela ba voisin na biso. Cette rencontre a connu également la présence du bourgmestre de la commune de Mongafula. Ses autorités coutumières et provinciales se disent prêts à accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa quête à rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Agression de la RDC par le Rwanda, la présidente et fondatrice de l'ONG Seprifim Siaof a réuni les femmes de Tchangou pour dire non à cet acte de terrorisme perpétré contre la population civile de l'Est du pays, tout en condamnant les exactions du M23. Florence Kombe a appelé les jeunes filles à intégrer l'armée pour assurer la souveraineté de la RDC menacée par le Rwanda. Des centaines de femmes du district de Tchangou étaient réunies ce samedi autour de Florence Kombe, communément appelée la reine Esther de la Tchangou, pour manifester leur soutien au président Félix Tshisekedi et aux forces armées de la République engagées au front pour assurer l'intégrité territoriale. D'un ton fort, ces femmes ont dit non à l'agression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC. Tous nous connaissons ce qui se passe actuellement et nous on a organisé cette manifestation sous le thème Femmes congolaises piliers de la sécurité et de la paix. On a mobilisé, sensibilisé toutes les femmes pour soutenir nos FARDC et le commandant suprême qui est le chef de l'État. En ce mois de mars dédié aux femmes pour la reconnaissance de leurs droits, Florence Kombe, présidente et fondatrice de l'ONG Seprifim Siaof, a profité de l'occasion pour appeler les jeunes filles à défendre la nation en intégrant l'armée. J'ai mobilisé ceux qui ont la force de le faire, Chacun peut faire de sa façon. Chacun doit ramener sa pierre dans l'édifice pour que le pays ait la paix. La jeune fille qui est capable et qui est forte, je l'invite tout simplement à répondre à l'appel du chef de l'État parce que le chef de l'État nous a appelés tous pour rejoindre ceux qui peuvent à rejoindre les FARDC. C'est sous les thèmes femmes congolaises, piliers de la paix et de la sécurité que cette rencontre a été organisée et parrainée par Freddy Yodi Shembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration.
Le projet de construction des rocades du sud-est et du sud-ouest de Kinshasa, qui s'inscrit dans les cadres du programme sino-congolais, va à bon train. Constat de l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, samedi, lors d'une visite de différents chantiers en cours d'exécution. Témoin de l'événement, Jean-Marie Kassamba, qui salue la visitation du contrat sino-congolais par l'IGF, qui permet aujourd'hui de bénéficier de ces grandes infrastructures routières. Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, où s'exécute à une vitesse de croisière le projet de construction des rocades des sud-est et sud-ouest de Kinshasa. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais, est financé par la SICOMINE. L'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, visite les différents chantiers en cours d'exécution en présence du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et de la presse, conduite par son président provincial, Jean-Marie Kassamba. Jules Alinguete, qui a reçu toutes les explications concernant le déroulement des travaux et leur durée auprès de la société d'infrastructure sino-congolaise SIX, se réjouit de la révisitation du contrat chinois qui produit déjà ses fruits. Depuis la signature de l'avenant numéro 5, les travaux ont repris. Il doit être compris que les 80 millions de dollars de travaux avant 2024, nous sommes passés à 324 millions de dollars par an de travaux de routes au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, 3 projets ont effectivement démarré. Il y a les rocades de la ville de Kinshasa. Les gens doivent comprendre qu'une rocade, c'est une route rapide qui longe ou qui contourne une agglomération ou une ville pour permettre une circulation rapide, particulièrement dans des zones où il y a beaucoup d'embouteillages. Les travaux sur les 2 rocades ont déjà démarré. Donc aujourd'hui, nous avions eu à visiter les 2 rocades en commençant par Kimwenza, en remontant jusqu'à Mbouti. Ces travaux de rocades vont coûter 395 millions de dollars pour 63 km de route. Nous devons sincèrement féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à revisiter les contrats SICOMINE pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Le patron de la presse de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, témoin de l'événement, constate avec joie l'évolution des travaux et pense que ce projet permettra de fluidifier la circulation routière dans la capitale. Je pense que ces rocades vont permettre le désenclavement de la circulation autour de Kinshasa. C'est une façon de montrer qu'à Kinshasa, il n'y a pas suffisamment de routes. Et l'IGF, avec Alinguete et Jules, inspecteur chef des services, a pu, avec le gouvernement congolais, renégocier avec les Chinois, le partenariat que nous avons avec les Chinois. Le retombé de ces négociations ont donné des moyens suffisants pour pouvoir faire des routes d'abord. L'avantage est que le financement de ceci est déjà garanti, c'est-à-dire qu'on a déjà donné les périmètres, les chantiers sont en cours, à la fois ici à Kinshasa mais aussi à l'intérieur du pays. Et c'est une visite qu'on est venu pour faire ce constat. C'est une très bonne chose pour le pays. Il faut noter que le projet de la construction de la rocade sud-est de Kinshasa part de la route nationale numéro 1 au quartier Mbenseke et se prolonge jusqu'à l'avenue Lumumba à l'entrée de l'avenue Ndoku à la jonction avec la province du Congo central. Signalons que plusieurs artistes de renom, dont Gou Michel et Fiston Saïsaï, étaient présents à cette activité. Gardons l'Est. Les prières se multiplient pour le retour de la paix en RDC. Dans une journée des combats territoriaux, le président de la confession religieuse Église du Réveil au Congo, l'archevêque Ejiba Yamampia, a appelé à l'unité et à la cohésion nationale, gage d'une paix retrouvée et durable.
La situation sécuritaire précaire que vit au quotidien les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continue à préoccuper de nombreux Congolais épris de paix. Dans une journée de combat territorial, des fils et filles de la RDC ont adressé des ferventes prières à Dieu en lui demandant de libérer la partie orientale de leur pays des rebelles du M23 AFC alliés de l'armée rwandaise. À l'occasion, l'archevêque président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, Ejibaya Mapia, a dans sa prêche tiré de l'histoire biblique de Néhémie sur la prise de conscience en temps de guerre, sensibiliser les leaders religieux et les fidèles au patriotisme, les exhortant chacun à jouer sa partition pour barrer la route à l'avancée de l'envahisseur. Nous avons montré que Néhémie a sensibilisé, conscientisé ses compatriotes. Donc aujourd'hui, nous avons conscientisé davantage l'Église, nous avons conscientisé les pasteurs, les leaders qui étaient présents et au travers d'eux, tout le peuple de Dieu, que l'unité est ce qui peut nous permettre de vaincre cette guerre. L'archevêque a surtout martelé sur l'unité et la cohésion nationale, gage d'une paix retrouvée et durable à la crise sécuritaire actuelle. De plus, Ejibaya Mapia Évariste a encouragé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses efforts pour le retour de la paix. Toutes les résolutions qui ont été prises, le peuple congolais a besoin de voir leur effectivité sur le terrain. Au cours de cette journée, il a été demandé aux jeunes de se joindre à l'armée loyaliste pour la libération de leur pays. D'une information à une autre, hier samedi à l'Université protestante du Congo, le ministre de la Justice a lancé officiellement l'École nationale de criminologie. C'est une réouverture qui intervient après sa fermeture en 1987. L'initiative vise à renforcer les compétences des acteurs judiciaires et sécuritaires face aux défis criminologiques contemporains en RDC, selon Constant Moutamba. 3500 jeunes candidats inspecteurs judiciaires ont passé le concours d'admission. 500 seront retenus pour une formation d'une année avant leur intégration à ces corps d'élite. Les soutiens autour de Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, s'est multiplient. Maître Toussaint Alonga, député national honoraire et responsable du parti Le Transformateur, a lancé un appel au rassemblement de tous les tshisekédistes à se conjuguer désormais pour le futur autour de Jean-Marc Kabound pour parachever le combat de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Depuis 1960 à ce jour, la courbe politique et institutionnelle de notre pays est caractérisée par la répétition des égarements politiques qui ont ruiné et miné le pays au barreau de l'échelle politique, économique et sociale les moins élevés, à telle enseigne que la République démocratique du Congo a perdu sa vocation de grandeur. Les différents combats politiques menés par les acteurs n'ont pas réussi à transformer les lamentations cosmiques des Congolais en psaumes novateurs d'espoir. Les partis, les transformateurs estiment que la solution se trouve dans la qualité des acteurs qui fait défaut. Après moult réflexions, j'ai décidé de reprendre ma liberté politique et poursuivre les combats politiques pour le changement. Mesdames et messieurs, ainsi je lance un appel au rassemblement de tous les tshisekédistes à se conjuguer désormais pour le futur autour de l'honorable Jean-Marc Kabound pour parachever le combat de notre père Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'interpelle tous les tshisekédistes à ne jamais oublier que par le passé, les mobutistes ont dirigé ce pays, mais embourbés, minés et ruinés par la cupidité et les conflits internes, ils ont été enchaînés, renvoyés dans le musée de l'histoire. À vous les tshisekédistes, la conservation du pouvoir est différente de la conquête du pouvoir. Elle implique une nouvelle intelligence avec des méthodes subtiles. Il me semble que cela fait défaut.
En dehors de nos frontières, pour terminer, manifestation de masse à Belgrade, des dizaines, des milliers de personnes sont descendues à la capitale de la Serbie samedi pour un grand rassemblement considéré comme les points culminants de plusieurs mois de manifestations contre la corruption et le gouvernement en place qui nie les accusations de corruption et d'incompétence. Il affirme que les services des renseignements occidentaux soutiennent une tentative de déstabilisation de la Serbie. Ce journal est terminé, place au rappel des principaux titres. Concours de soutien autour de l'initiative du dialogue direct entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23. Les soutiens se multiplient du côté de l'opposition congolaise. Matata Pogno de lycée Sanga, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont salué à l'unanimité l'initiative. Lancement officiel hier samedi par le ministre de la Justice Constant Moutamba de l'École nationale de criminologie. Cette initiative vise à renforcer la formation des experts en criminologie et en justice pénale en RDC. Depuis des mois, les manifestations pacifiques s'enchaînent en Serbie pour dénoncer la corruption et obtenir la fin du pouvoir en place. Belgrade était hier samedi le théâtre de l'un des plus grands rassemblements des dernières décennies au pays. C'est par ici que s'achève complètement cette édition des journaux. Merci à vous de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Ne nous quittez pas. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision et sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.